Bonjour les amis, belle et sainte année à toutes et à tous. En ce début d'année, après avoir célébré Noël, nous avons aussi célébré l'Épiphanie, la manifestation de Jésus au monde, dans ce récit où nous voyons des mages, des rois mages venus d'Orient venir rendre hommage à l'enfant Jésus dans la crèche. Après ensuite avoir célébré le baptême du Seigneur, la manifestation de l'Esprit Saint qui descend sur lui, sa révélation comme fils bien-aimé du Père, eh bien aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons entendu le récit du miracle des noces de Cana. Jésus est invité avec ses disciples et sa mère à Cana, en Galilée, à un mariage. Et durant ce mariage, nous pouvons connaître un peu l'histoire. Dans ce mariage, voilà, on manque de vin et Marie, la mère de Jésus, invite les serviteurs à se tourner vers Jésus qui fera pour le mieux. Et Jésus demande donc aux serviteurs d'aller remplir des jarres d'eau avec de l'eau et puis ensuite d'aller puiser de cette eau qu'ils ont mis dans les jarres pour aller les porter au maître du repas. Et c'est là où on découvre que cette eau a été changée en vin, et pas n'importe lequel, le meilleur des vins. Dans cet évangile, un point un petit peu étonnant, c'est qu'on nous parle du mariage, on nous parle de l'époux. Le maître du repas va s'adresser à l'époux en lui disant, d'habitude on sert le bon vin d'abord, et puis le mauvais vin ensuite. Et toi, tu as fait l'inverse. Donc on parle de l'époux, mais on ne parle pas de l'épouse. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte, c'est qu'en fait, l'épouse, nous sommes, nous, invités à nous découvrir à sa place. En Église, nous sommes l'épouse. Et l'époux, à cette place un petit peu ambiguë dans le récit, on a un peu l'impression qu'il s'agit de Jésus. Le maître du repas va voir l'époux pour lui dire « Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ». Il pourrait très bien s'adresser à Jésus. Il y a cette ambiguïté entre Jésus et l'époux. Eh bien oui, tout ça pour nous dire que nous vivons notre foi en Jésus comme notre foi en ce Christ, en ce Messie qui vient épouser notre humanité, qui vient faire alliance avec notre monde et avec chacun d'entre nous. Et pour cette alliance, il veut nous combler de son amour, il veut nous combler de son Esprit Saint, il veut faire descendre sur chacun d'entre nous cet esprit d'amour qui l'unit à son Père. Et il veut s'unir à chacun d'entre nous grâce à cet esprit. Et il veut nous permettre, nous, en Église, en communauté, de nous unir les uns aux autres avec ce même Esprit Saint. Et c'est ce que nous avons aussi entendu donc dans la deuxième lecture de ce jour, de la messe. L'Esprit Saint descend sur chacun d'entre nous, sur chaque baptisé, et nous comble non seulement de l'amour de Dieu, mais de grâce et de talent. Et tous, voilà ce que la parole de Dieu nous révèle, tous, nous avons des talents, des dons à déployer pour le bien de la communauté et puis pour le bien du monde. Eh bien voilà, demandons vraiment au Seigneur, dans ce temps de prière, demandons au Seigneur, peut-être durant cette année, de nous redire de quel talent il nous a donné, quel don il nous a fait, et que nous pourrions mettre au service de notre entourage et de notre Église. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Oui Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, parce que en Jésus, tu nous aimes tous et toutes comme tes enfants. Tu veux faire de nous tes fils et tes filles bien-aimés. Oui Seigneur, pour cela nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce aussi parce que tu veux nous combler tous de ton Esprit Saint. Tu nous le donnes cet Esprit Saint. Maintenant, il s'agit pour nous d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre vie pour recevoir ce don de l'amour infini que tu nous fais.
Oui, Esprit Saint, amour du Père et du Fils, descends sur moi, descends sur chacun de nous, chacun des membres de ton Église. Descends sur chaque homme, sur chaque femme de cette terre. Qu'ensemble, nous ayons à cœur de rechercher la vérité, rechercher le beau, le bien. Qu'ensemble, nous ayons à cœur de rechercher l'unité et la paix. Cette semaine va commencer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur, donne ta paix à chaque personne qui invoque le nom du Christ, Jésus. Donne-nous la grâce de grandir ensemble dans la paix et dans l'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, toi, tu as su orienter les serviteurs vers Jésus, ton Fils. Eh bien, nous nous confions à toi. Apprends-nous chaque jour à faire la volonté du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre entourage, vos amis, vos familles, et qu'il bénisse surtout cette nouvelle année qui s'offre à vous, qui s'offre à nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie.